إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue l'explication du livre que l'on appelle Al-Qawa'id al-Sa'diyya, donc les règles de l'imam Sa'di rahmatullah alayh. Et on s'est arrêté au dernier cours à la règle numéro 4, à la quatrième règle. Donc on a vu déjà 3 règles sur les 3 cours précédents. Aujourd'hui, يقول المؤلف رحمة الله عليه القاعدة الرابعة, la quatrième règle. الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ولا محرم مع الضرورة. الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. Donc le shir il nous dit dans cette règle qui est très importante, qui est également une grande base dans la législation islamique, dans la législation de cette religion, Sharia al-Islamiyya. Al-Wujub, qui est bien entendu ici l'obligation. Al-Wujub ou alors Al-Wajib. Al-Wujub ou alors Al-Wajib. Yata'allaqu bil-istita'a. C'est-à-dire que l'obligation dépend de la capacité. Cette obligation, dans la religion, Allah Azza wa Jal, il a placé cette obligation directement liée à la capacité de l'homme. Donc tout simplement, si la personne elle a la capacité de faire cette chose, qui est à la base wajib, alors, bien entendu, elle sera pour lui obligatoire. Et si elle n'a pas la capacité, alors elle n'est plus obligatoire. C'est pour ça qu'ensuite, il dit le shir, fala wajiba ma'al ajz, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation en présence d'incapacité. Al-ajz, qui est ici le contraire de al-istita'a, al-ajz, qui est l'incapacité, le fait de ne pouvoir. Hada wa al-ajz. Fala wajibun ma'al ajz, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation en présence d'une incapacité et qu'il n'y a pas d'interdiction en cas de nécessité. Ad-darura. Bien entendu, lorsqu'on dit ad-darura, que l'on traduit par nécessité, lorsqu'on dit nécessité, c'est encore un mot qui peut paraître faible par rapport à la traduction du terme darura. Quand on dit le terme en arabe ad-darura, c'est quelque chose qui est vraiment, qui rentre dans la grande nécessité. Une chose qu'on est obligé de faire, ou alors qu'on est obligé de délaisser, qu'on n'a pas le choix en fait, qu'on n'a plus le choix. Donc ad-darura, c'est un terme qui appuie au niveau de la langue arabe. Et lorsqu'on le traduit par nécessité, qui est plus faible, ou alors moins appuyé, ou plus léger, comme on pourrait dire. Ala kulli hal ici, si on comprend bien cette règle, donc al-wujubu yata'allaqu bil-istita'a fala wajibun ma'al ajz wala muharramun ma'al darura. Alors c'est une règle qui est très très importante et qui est mahal ijma' 'inda al-ulama, c'est-à-dire ici cette règle tout simplement elle fait l'unanimité chez les savants, le consensus chez les savants. Donc personne n'a rejeté cette règle là. Le shir bien entendu il va nous rapporter des preuves pour ce qui est de cette règle. Le premier verset le plus facile à retenir, que tout le monde doit connaître, c'est ce verset qui relate cette règle. Fattaqullaha mastata'tum, qui est fi surat At-Taghabun, qui est le verset 16. Donc craignez Allah Azza wa Jal autant que vous pouvez, suivant votre capacité. Également le shir va nous rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le suivant. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim muttafaqun alayh,
يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Lorsque je vous commande une chose, lorsque je vous ordonne une chose, alors faites-la, accomplissez-la suivant votre capacité. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam علق الأمر الذي هو الوجوب هنا بيش بالاستطاعة. Donc conformément à cette règle que les savants ont citée en fonction des versets et en fonction des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui relate donc sur quoi est basée la législation islamique. Et le shir va nous rappeler que cette règle elle va comprendre deux bases. Lorsqu'il dit de base, c'est tout simplement il explique en fait cette règle, car on voit qu'il y a deux choses qui sont exprimées à travers cette règle. La première chose c'était le wajib et la deuxième chose c'était le muharram. Avec le wajib on avait al-ajz et avec le muharram on avait ad-darura. Donc le shir c'est ce qu'il va reprendre ici en scindant en deux cette règle là qui est en réalité globale mais qui repose sur deux points ou deux bases. C'est pour ça qu'il nous dit qu'elle comprend deux bases. Donc le premier, c'est-à-dire que tout ce qui va être obligatoire, ça ne l'est plus lorsqu'il y a la présence de l'incapacité. Taïb. Donc ici c'est en relation avec fala wajib ma'al ajz. Et la deuxième, ibahatul mahdhurat 'inda wuqu' al-idtirar ilay. Donc c'est tout simplement ce qui est interdit dans la religion, ça devient permis au moment où on est dans un cas de grande nécessité, de nécessité appuyée. عند وقوع الاضطرار إليه. Il va nous rappeler bien entendu ici, comme il l'a fait pour ce qui était du premier point, il va nous rappeler pour ce deuxième point ou de cette deuxième base, pour cette deuxième base, également des versets qui sont plus que clairs et qui relatent cette base de la manière la plus claire, la plus limpide. Le premier verset c'est le suivant qui fait surat Al-Ma'ida, qui est le verset 3. Wallah Azza wa Jalla yaqul faman yadhurra fi makhmasatin ghayra mutajanif lil ithm fa inna Allaha ghafurur rahim. Si quelqu'un est contraint par la faim sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le deuxième verset, donc ici bien entendu on revoit le terme famani turra, donc ici c'est le verbe et le masdar c'est al-ittirar bil ad-dad wa bit ta. C'est pour ça que c'est pas évident à prononcer en présence de ces deux harf. Famani turra fi makhmasatin, donc al-makhmasa ici bien ils le traduisent par faim et c'est donc bien un cas de grande nécessité. Ghayra mutajanif lil ithm. Et on va voir également ici, de part ce qaïd, c'est-à-dire ici, qu'Allah Azza wa Jal a donné une restriction lorsqu'il a dit Subhana, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ. Et donc, qui n'a pas de penchant vers le péché. Alors, on va voir ici qu'il y a bel et bien un qaïd. C'est-à-dire que si la personne, à titre d'exemple, elle est dans un cas où si elle ne mange pas, elle va mourir. Ou alors si elle ne boit pas, elle va mourir de soif. Taïb, dans un cas de grande nécessité. Si par exemple pour la soif, il n'y a uniquement la présence que d'alcool près de lui, alors dans ce cas il est permis qu'il boive l'alcool. Et donc ici on est bien sous cette règle-là, que ce qui était mahdhour, avant qu'il tombe dans ce cas-là, c'était interdit avant qu'il tombe dans ce cas-là. Et lorsqu'il tombe dans ce cas-là, qui est donc ce cas de grande nécessité, an yakun muttar, alors à ce moment-là, ça lui devient permis. Mais ça lui devient permis avec également ici un qaïd, c'est-à-dire donc une restriction que l'on retrouve dans ce verset, ghayra mutajanif lil ithm. C'est-à-dire que si maintenant il commence à boire, khalas, il a bu ce dont son corps il avait besoin pour ne pas mourir et pour donc étancher sa soif, mais dans un strict minimum, ce qu'il a besoin pour son corps, pour donc survivre.
Si bien entendu il fait ça et ensuite il boit alors qu'il n'a plus besoin de boire et qu'il continue à boire pour s'enivrer, alors à ce moment-là, il n'est plus sous le joug de cette règle. Il sort de cette règle-là, de par ce verset et de par ce qaid qu'Allah Azza wa Jal il a cité. C'est comme ça donc on comprend la règle. Donc celui qui est tombé sous le coup d'une grande nécessité, dans le cas d'une grande nécessité, il peut donc boire cet alcool, dans le cas qu'on a cité. Mais il n'a pas le droit donc d'en profiter pour tomber dans le péché, c'est-à-dire boire plus qu'il en aurait besoin pour s'enivrer. Ça c'est un exemple qui relate ce qui est voulu par le verset du Coran. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Également le verset qui nous a cité, qui est le suivant, celui-là qui fait surat al-An'am, qui est le verset 119, où Allah Azza wa Jalla yaqul وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Donc ici, de même pour ce qui est de ce verset, qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous soyez contraints d'y recourir. Donc également ici, lorsqu'on est contraint d'y recourir, qui traduit donc la parole d'Allah Azza wa Jal, illa madpurirtum ilay. Donc également ici encore le verbe al-masdar, c'est al-ittirar, qui est donc le fait de tomber dans la grande nécessité, et qui est donc également qui revient au terme ad-darura, qui revient au terme donc ici, qui c'est dans la règle ad-darura. Et c'est pour ça qu'également cette règle elle est appelée par beaucoup de jurisconsultes et de usuliyoun, des savants des bases de la jurisprudence, ils l'appellent également ad-darurat tubihul mahdhurat, c'est-à-dire donc que la nécessité, la grande nécessité, elle rend permis les interdictions, qui sont à la base des interdictions dans un cas normal en islam. Bien entendu, on avait dit, d'après le verset, qu'il y a donc une règle, une restriction à cela. Et c'est ce que également beaucoup de savants citent par les termes suivants, que l'on retrouve beaucoup, et qui disent ad-darura tuqaddar biqadariha. C'est-à-dire que cette darura elle doit être mesurée. Elle doit être mesurée. C'est-à-dire donc, on mesure ce cas de nécessité, et donc, pour sortir de ce cas de nécessité, il va nous falloir donc un qadr, c'est-à-dire donc une mesure, ou alors ce dont on a besoin. On revient sur l'exemple de celui qui, pour ne pas mourir, qu'il a besoin donc de boire et d'étancher un minimum sa soif, qui boit par exemple d'alcool. Ici c'est la même chose. Donc al-qadr, il va prendre al-qadr, c'est-à-dire ce dont il a besoin uniquement pour étancher sa soif et pour donc sauver sa personne du halak, de la perdition, c'est-à-dire donc mourir à cause de la soif. Et il n'a pas le droit de dépasser cela. Donc on rentre bien ici et on comprend bien cette règle ad-darura tuqaddaru biqadariha. Et d'autres savants ils disent que al-mahdhur anqas min ad-darura, la budda an yakuna al-mahdhur anqas min ad-darura, c'est-à-dire l'interdiction elle doit avoir un niveau plus bas que la nécessité à tout moment. Si par exemple elle est musawiyan aw a'zam, si par exemple elle est au même niveau que donc l'interdiction elle devient au même niveau que la nécessité, ou alors elle est encore plus grande, alors à ce moment-là il n'est pas permis. Et pour bien comprendre on va donner un exemple. Si par exemple une personne en cas de guerre ou autre, une personne est faite prisonnier et qu'on lui dit pour que tu sauves ta peau tu dois tuer cette personne, si tu tues cette personne alors on te laisse la voie libre, sinon si tu ne tues pas cette personne alors on te tue. Si la personne qui doit être tuée, exécutée donc par celui qui est prisonnier, c'est un musulman, alors bil ittifaq, il n'y a pas de divergence de savants sur ce point, ils sont tous d'accord pour dire qu'il est donc interdit à ce moment-là qu'il tue le musulman pour sauver sa peau. Pourtant ici on est bien fi ad-darura, on est dans un cas de nécessité. Cette personne si elle ne tue pas ce musulman alors elle va mourir. Donc ici on voit que on n'est pas fi al-mahdhur anqas min ad-darura bal a'zam,
C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit lui de tuer cette personne pour sauver sa propre peau. Donc on voit ici qu'on ne peut pas appliquer cette règle, qui est donc de dire qu'il est interdit de tuer un musulman ou autre personne dans un cas normal, et que dans ce cas-là, fi halat darura, donc on rentre dans la nécessité, il ne serait permis de le tuer. Là on ne peut pas appliquer cette règle, car comme on a dit, al-mahdour wa laysa bi anqas min ad-darura huna bal mutasawiyan aw yumkin a'zam. C'est pour ça donc on ne peut pas. Si c'est un dhimmi, une personne qui est non musulmane mais protégée, ou qui est sous la protection de l'État, alors il y a ici irtilaf des savants pour la personne qui est muttar en cas de guerre ou autre. À la kulli hal, ça c'est un exemple que l'on donne pour bien faire comprendre que dans cette règle, ou pour bien comprendre le hudud hadhi al-qa'ida, pour bien comprendre donc les limites de cette règle et son champ d'application. Le cheikh va nous dire ويدخل في الأصل الأول, donc pour ce qui est de al-wajib, an al-wajib yasqut ma'a al-ajz, il va nous dire, il rentre dedans bien entendu tout ce qui fait partie des shurut et des furud et des wajibat concernant la prière, donc des conditions, des obligations, des piliers de la prière. Donc la personne, si elle ne peut pas le faire, alors elle aura toujours une solution qu'elle va trouver donc dans l'islam. Il va nous donner des exemples, comme la personne par exemple qui est très vieux, la personne qui est très vieux, qui a atteint un âge, ou alors la personne qui est malade et dont il n'espère plus guérir, il n'espère plus la guérison de cette maladie, du cause d'une très grave maladie, et que dans la plupart des cas les gens en meurent. À la kulli hal, à ce moment-là, cette personne-là, ou ces personnes-là, alors il ne leur est pas obligé de faire le jeûne qui est obligatoire pour ce qui est le mois du Ramadan. Donc il n'est pas obligatoire pour eux. Donc on voit bien ici que l'obligation n'est plus, et que la permission de al-iftar ou de al-yaftur, c'est-à-dire donc qu'il rompt son jeûne et qu'il mange donc comme un jour. Et il devra bien entendu, pour ce qui est de ces 2 cas de personnes, ils devront pour chaque jour nourrir un pauvre. Par contre, pour ce qui est donc du jeûne, l'exemple du jeûne qui nous a donné le cheikh, pour celui qui est malade, mais qui espère bien entendu une guérison, donc une maladie on va dire normale, ou alors celui qui est en voyage, alors cette personne-là, bien entendu, elle devra récupérer ses jours, les jours donc où elle a rompu son jeûne, contrairement aux 2 autres cas qu'on a vus auparavant. De même pour ce qui est du hajj, la personne qui ne peut pas, qui n'a pas la possibilité aujourd'hui de faire le pèlerinage. Alors, wayasbir, c'est-à-dire donc, il patiente jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal lui ouvre des portes, lui donne une sortie favorable. À ce moment-là donc, yasbir, il attend, parce que l'obligation ici n'est pas, mais elle peut advenir l'obligation lorsqu'il aura la capacité, comme là par exemple la personne qui est malade mais qui espère donc guérir de cette maladie, etc. Par contre, comme on l'a vu dans le cas du jeune, celui qui est très très vieux et qui ne pourra plus se déplacer pour aller jusqu'au pèlerinage, qui n'aura plus la force, ou alors la personne qui est malade et que cette maladie, il n'en espère plus la guérison, alors dans ce cas-là, l'obligation sera ôtée pour tout le temps. Mais il devra donc, à ce moment-là, demander à une personne qui fasse le hajj à sa place. Na'iban. Quelqu'un donc qui va le remplacer pour qu'il fasse le hajj pour lui. Mais ça c'est valable bien entendu dans le cas où la personne elle ne pourra plus jamais faire son hajj. Les exemples également qu'il va nous donner le cheikh rahmatullah alayh, dans ce hadith, on voit bien ici que dans ce hadith, et qui est fi bab inkar al-munkar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allaqa al-inkar bil-istita'a également. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith que tout le monde connaît, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Donc on voit bien que dans ce hadith également où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui voit un mal
un munkar, quelque chose qui est en contradiction avec la religion, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, alors qu'il le change avec sa main. Donc ici, c'est un amr du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, donc on voit ici al-istita'a. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, donc s'il ne peut pas, alors ça sera par sa langue. Et s'il ne peut pas également de par sa langue, alors ça sera par son cœur. فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ, et ça c'est le plus bas niveau de la foi pour ce qui est de cet acte-là. Donc on a encore ici un exemple qui est plus que clair et qui relate encore cette règle que l'on étudie et que le Cheikh nous a cité comme étant la 4e règle de son livre. Ensuite également, pour ce qui est de an-nafaqa wal-kiswa, ça on l'a déjà vu concernant les cours de l'ornement précieux des époux vertueux. On avait cité ce verset, on l'avait expliqué également. Et on voit bien ici que c'est encore muta'alliq bil-istita'a, car on sait qu'il est obligatoire que la personne pourvoie aux besoins de sa famille. Et dans ce verset qui est fi surat at-talaq, qui est le verset 7, où Allah Azza wa Jal yaqul liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Donc ici dans ce verset, que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné, et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Donc on voit ici encore qu'il est question de istita'a. Donc la personne qui a une famille, elle doit la nourrir, et donc elle la nourrit et elle lui donne donc ce dont ils ont besoin comme nourriture, comme habit, selon bien entendu sa capacité, suivant ce que lui il a comme argent et ce qu'il gagne, suivant son salaire, etc. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Jabir radiyallahu ta'ala anhu, et qui est un hadith qui se trouve auprès de l'imam Muslim dans son authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال ibda bi nafsik fatasaddaq alayha, c'est-à-dire commence par toi-même. La première chose que tu commences c'est par toi-même. Donc si tu as besoin des choses vitales pour vivre, alors commence par toi-même. تصدق على نفسك فتصدق عليها على نفسك يعني طيب فإن فضل شيء فلأهلك, c'est-à-dire s'il reste donc quelque chose, ensuite donc c'est pour ta famille, et s'il reste ensuite quelque chose, alors c'est pour ceux qui sont proches de toi. فلذي قرابتك. Donc c'est ce hadith que le cheikh lui-même il a cité, et lui il a cité cette version ibda bi nafsik thumma biman ta'ul, c'est-à-dire commence par toi-même, يعني في الواجبات المالية, donc dans les obligations matérielles. C'est pour ça qu'il a rapporté ce hadith ibda bi nafsik, c'est-à-dire commence par toi-même, thumma biman ta'ul, et ensuite par ceux dont tu as la charge, de ceux qui sont à ta charge, donc bien entendu ta famille, tes enfants, ta femme, etc. Également il va nous citer le cheikh pour ce qui est de al-kaffarat al-murattaba, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des expiations, que dans la législation, suivant les actes et suivant les adorations, il y a des expiations. Allah Azza wa Jalla nous a donné toujours une solution, et c'est ce qu'on appelle dans certains cas al-kaffarat, les expiations. Et on sait que les expiations, suivant un certain cas, elles sont murattaba, c'est-à-dire qu'on doit les faire du plus haut, c'est-à-dire ce qui va être le plus mukallaf, et ensuite au moins mukallaf, suivant donc ce qui est donné, l'ordre qui est donné dans les versets du Coran ou dans la sunna du prophète sallam, suivant les cas. Et donc ici, bien entendu, le cheikh nous dit, celui qui ne peut donner la kaffara, c'est-à-dire donc l'expression qui va être la plus mukallaf, qui va être donc qui va demander le plus de dépenses, alors elle voit celle qui est en dessous, et si elle ne peut pas, elle voit ensuite celle qui est en dessous, etc. Donc également ça rentre sous cette règle-là. Parmi ce qu'il a cité également le cheikh, donc à point de jurisprudence, il nous dit ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه. C'est-à-dire donc, on sait que la personne n'a pas le droit de prier seule derrière le rang. La personne elle rentre dans la mosquée, elle trouve donc l'imam qui est en train de prier, et derrière lui saf, c'est-à-dire derrière lui il y a un rang, ou alors 2 rangs, 3 rangs. À la kulli hal, lui va se mettre automatiquement
vers la place qui va rester dans le rang, le dernier rang. Si à ce moment-là, il ne trouve pas de place dans le rang, dans le dernier des rangs, le rang qui est devant lui donc, est-ce qu'il a le droit de prier seul ou pas? C'est la question ici qui va se poser. Et on est ici, bien entendu, fi hal adam al-istita'a, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de prier dans le saf qui est devant lui, dans le rang qui est devant lui. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a plus de place. C'est pour ça qu'il dit le shir idha lam yajid mawdi'an fi saf alladhi amamahu, donc le rang qui est devant lui. Alors, hunak jawaz al-infirad, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de prier seul, sans qu'il y ait avec lui une personne qui se trouve donc derrière le rang. Bien entendu, ici, à la base, on sait qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même plusieurs hadiths suivant plusieurs versions. Et qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fala salata liman salla khalf as-saf wahdahu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière. Fala salat, bien entendu, ici, il va avoir la compréhension de ce hadith qui va rentrer en compte. Fala salat, c'est-à-dire que la prière n'est pas comptée pour celui qui va prier seul, derrière le rang. Comme cela est rapporté dans le hadith de Wabisa ibn Ma'bad, and Abu Daoud, et d'autres encore hadiths qui vont dans le même sens et qui sont authentifiés par les gens, par les al-muhaddithin. Et c'est pour ça que, également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des versions de ces hadiths qui rentrent dans al-munfarid, alladhi yusalli wahdahu khalf al-saf, celui qui va donc prier seul derrière le rang. Dans une des versions également, fa'amara an yu'id, c'est-à-dire que le prophète sallam a obligé la personne qui est priée seule derrière le rang à recommencer la prière. Taïb. Donc ici, le shir, d'après ce que l'on comprend donc de sa parole, et comme il le fait rentrer sous cette règle-là, c'est-à-dire que la personne qui ne peut trouver de place devant le rang qui est devant lui, alors il va prier seul. Par contre, là où va rentrer en compte le hadith, c'est lorsque la personne avait la capacité. Lorsque la personne avait la capacité de prier ou de s'infiltrer dans le rang, qu'il y ait un minimum de place, alors il est obligatoire de prier. Et si elle priait seule derrière le rang alors qu'il y avait la place minimum, alors à ce moment-là, sa prière n'est pas comptée, il doit recommencer la prière. Par contre, dans le cas où il n'a pas trouvé absolument pas de place devant lui, dans le rang qui se trouve devant lui, alors il prie seul, et la haraj, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal dans cela. Cela rentre dans cette règle-là, et c'est ce qu'on comprend donc de la parole du shir. Par contre, ici, c'est bien entendu une précision que l'on va donner, et une faïda. Les hadiths, comme nous l'a rapporté Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, fi Irwa al-Ghalil, il nous rapporte que les hadiths qui disent, ou qui citent que la personne, elle demande, bien entendu par le signe, voilà, en frappant sur l'épaule de celui qui est devant dans un rang, de venir prier avec lui derrière, il dit qu'il n'y a aucun hadith qui est valable dans Fiad al-Bab, dans ce chapitre. Il n'y a aucun hadith qui est valable dans ce cas. Donc, on ne pratique pas cela, car en fait, ça ne fait pas partie de la sunna. Et que les hadiths qui sont rapportés ils sont tous donc non authentiques, non valables. Donc la personne, si elle ne trouve personne, elle rentre donc dans la mosquée et elle ne peut prier à l'intérieur du rang, elle est obligée de prier seule parce qu'elle n'a pas trouvé la place, alors elle ne fait pas cet acte-là, mais elle prie seule. Et la haraj alayh. Donc ça rentre dans cette règle-là et c'est une faïda que l'on cite dans un point du fiqh. Ici, c'était pour ce qui était de cette quatrième règle. Ensuite, le shir, il va passer à la cinquième règle, et qui est la suivante. يقول رحمه الله الخامسة القاعدة الخامسة la cinquième règle الشريعة مبنية على أصلين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشريعة, donc la législation, mabniyatun ala aslain, elle est donc construite, elle est donc édifiée sur deux bases, donc ici deux bases fondamentales. Al-ikhlas lil ma'boud, donc la pure intention, al-ikhlas, ce terme que tout le monde connaît,
lil ma'boud, pour celui qui est adoré, Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite seul l'adoration, al ma'boud. Ça c'est le premier asl. Et le deuxième asl, al mutaba'ati lir rasoul, c'est-à-dire donc le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire être conforme à la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une règle que le cheikh va citer, c'est une règle qui est fondamentale, na'am. C'est une règle qui est fondamentale de citer donc cela, que la législation elle est édifiée, construite sur ces deux grandes bases. Il va nous dire هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص وقال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Donc ça c'est versets qui vont nous prouver ce que le cheikh il a cité, et que chaque acte il doit être bâti sur al-ikhlas lillah azza wa jal. C'est Allah qu'appartient la religion pure. Ala lillahi ad-dinul khalis wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Et on ne leur a ordonné que d'adorer Allah azza wa jal en lui vouant un culte qui est exclusif, c'est-à-dire une adoration pure, une adoration qui est pure, qui est basée sur al-ikhlas, at-tam, as-safi, une ikhlas qui est pure. Wad-din, il nous explique donc le cheikh que le din, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a expliqué, qu'est-ce qu'était la religion ad-din, lorsqu'on dit ad-din, que l'on retrouve donc dans les deux versets précédents. Ad-din, ala lillahi ad-dinul khalis, mukhlisina lahu ad-din, ad-din. Il nous dit donc, comme cela est venu dans le hadith de Jibril alayhi salam, annahu shara'i'ul islam, shara'i'ul islam. Et avant cela, bien entendu, il dit le cheikh que ces deux bases sont des conditions d'acceptation pour chaque acte dini qui est en relation donc avec la religion. Donc on dit bien dini. Il va revenir sur ce qu'on veut dire par le din ici. Il nous dit que ce soit zahir, que ce soit donc apparent, comme les paroles qui sortent de la bouche de l'homme, qu'il dit avec sa langue, ou alors les actes qu'il fait avec ses membres du corps. Ça doit être donc ici soustrait, ou ça doit être ici appliqué suivant ces deux règles. Wa batin, également ce qui est intérieur, ka'amal al-qulub, comme donc les actes du cœur qui sont al-mahabba, qui sont al-khashya, qui sont al-khawf, qui sont donc tous ces sentiments que la personne elle ressent en elle de par son cœur, donc la peur, l'espoir, raja, al-mahabba, l'amour, etc. Donc tout ça, ça fait partie des actes du cœur qui doivent être en relation donc avec ces deux choses, soit al-ikhlas ou al-mutaba'a. L'explication ici du din, il nous dit annahu shara'i'ul islam al-khamsa, donc les 5 rites apparents de l'islam. Également usul al-iman as-sitta, qui sont donc les 6 piliers de la foi. Wa haqa'iqul iman huwa al-ihsan, et donc la réalité de la foi. Qu'est-ce que la réalité de la foi? Qui est l'ihsan? Qui est al-ihsan? Alladhi wa aslu a'mal al-qulub. Et l'ihsan qui est donc ici la base des actes du cœur. La base des actes du cœur. فهذه الأمور لابد أن تكون خالصة لابد أن تكون خالصة لله. Il faut qu'elle soit automatiquement faite avec l'ikhlas pour Allah Azza wa Jal. Subhanallah, ça c'est un rappel. À travers cette règle, c'est un grand rappel. Que la personne, tout ce qu'elle doit faire, que ce soit des cours, ce qu'elle écoute, la science qu'elle prend, dans ses paroles, tout ce qu'elle doit faire dans ses actes d'adoration, ça doit être pour Allah Azza wa Jal. Si c'est pour Allah Azza wa Jal, si c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça partira en fumée. Ayadan billah. Ça n'aura aucune valeur. Et c'est pour ça donc que lorsqu'on dit al-ikhlas lillah, ça c'est le mizan al-batin, c'est la balance qui est interne, celle qui est cachée, et celle que personne ne peut voir, celle que personne ne peut savoir, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que la personne est vraiment mukhlis? Lorsque tu pries, est-ce que tu es vraiment mukhlis pour Allah Azza wa Jal?
Également le mutaba'a, ça c'est le mizan al-zahir, c'est la balance qui est apparente, c'est-à-dire la balance que l'on peut voir si la personne elle est dans ses actes, dans son adoration, en conformité avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et ce que nous a délaissé à travers ses hadiths, à travers sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Donc si la personne elle délaisse le suivi du prophète et elle fait des choses qui ne sont pas existantes dans la sunna du prophète, alors elle tombe dans al-bid'a, dans l'innovation, et ce sera donc rejeté. Et donc à ce moment-là la personne elle voit, par contre cela elle voit bien que c'est un acte qui n'est pas en conformité. Ça on peut le voir, c'est pour ça qu'on dit al-mizan al-zahir, c'est la balance qui est elle apparente, qui nous permet donc de voir en apparence ce qui est de l'islam et ce qui ne fait pas partie de l'islam, et donc ce qui va être accepté, ce qui va être donc rejeté. Et il nous dit wala buddan takuna ma'khudha min al-kitabi wa sunnah. Donc il faut que ces actes-là ils soient pris automatiquement du livre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mutaba'a, al-muwafaqa, également on dit al-muwafaqa, donc être en conformité. Et pour ce qui est de al-mutaba'a, il va nous citer ce verset du Coran wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, qui est bien entendu fi surat al-hashr, et qui est le verset 7. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, absentez-vous-en, et ce qu'il vous a interdit, alors laissez-le, délaissez-le. Ça donc c'est une preuve pour ce qui est de al-mutaba'a, c'est une preuve pour ce qui est de al-mutaba'a du Coran. Bien entendu beaucoup de cours ont été faits à ce sujet-là, mais il est important d'y revenir tout le temps, parce que c'est avant tout, même si c'est un cours, même si on apprend, c'est également un rappel pour ceux qui savent. Al-dhikr. Également, on retrouve ce verset qui nous a cité le shir, où les deux règles, ou les deux bases, elles sont citées, et qui est le verset suivant. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Donc وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, qui est meilleur en religion, donc qui pratique sa religion de la meilleure des façons. Aslama wajhahu lillah, ça c'est la première. Aslama wajhahu lillah, c'est la première condition ici, et qui est donc la première base, qui a donc ici al-ikhlas. Lorsqu'on dit aslama wajhahu lillah, ça veut dire bien entendu al-ikhlas fi din. Ça relate ici l'ikhlas, celui qui se soumet à Allah Azza wa Jal. Bien entendu, lorsqu'on dit le wajh, Allah Azza wa Jal, il ne veut pas par là uniquement le wajh, c'est-à-dire la face de l'être, mais tout son corps, tout son être. Wa huwa muhsin, donc al-wa qui vient donc rajouter encore une autre base, une autre condition. Wa huwa muhsin. Donc ici muhsin, comme l'ont rappelé les savants, huwa muhsin fi hadha al-islam bi an yakun fi muttabi'an lir-rasul, c'est-à-dire qu'il fait preuve de perfection dans le sens où il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muttabi'an, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa muhsin, donc il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que les deux règles ou les deux bases elles sont présentes ici. Et encore deux versets qu'il va nous citer, rahimahullah, pour nous prouver ça ici. Pour ce qui est de l'ikhlas, pour ce qui est de la première base, on voit que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous a cité ceux qui donnent pour la satisfaction d'Allah, qui sont donc mukhlis, et ceux qui donnent au contraire pour se faire voir aux gens, ayadan billah, birriya, donc ils se font voir aux gens par cela, qu'ils veulent la satisfaction des gens, pas d'Allah Azza wa Jalla. Regardez ce premier verset du Coran qui est plus explicite, fi surat al-Baqarah, qui est le verset 265, où Allah Azza wa Jalla yaqul ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. Ça c'est pour ceux donc qui sont mukhlis lorsqu'ils donnent, et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah et bien rassurés de sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Subhanallah, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Et pour ceux qui sont de l'autre catégorie, وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Et l'exemple de ceux qui dépensent leur argent avec ostentation devant les gens, et ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade, quelqu'un qui est toujours avec lui. Riyadun billah. De même, pour ce qui est de al-hijra, pour ce qui est de ce grand acte d'adoration qui est al-hijra, qui est l'exil, qui est l'exode, l'immigration dans le chemin, dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a cité celui qui le fait pour la dunya et celui qui le fait pour Allah azza wa jal, et que ça, donc, son acte sera compté suivant sa niya, donc suivant son ikhlas. De même pour celui dont on lui a posé la question au prophète sallam qui combat dans le chantier d'Allah azza wa jal, et le prophète sallam donc de répondre: Man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fahiya fi sabilillah. Regardez, de par cet ikhlas et de par son intention, celui donc qui va combattre pour que le nom d'Allah azza wa jal soit le plus haut, alors c'est celui qui va combattre dans le chantier d'Allah azza wa jal. Et bien entendu, le sujet il est vaste et on pourrait beaucoup parler pour ce qui est de cette règle-là, et qu'on a déjà vu dans les cours de croyance, etc., mais qui est en réalité une règle qui est plus que fondamentale et que la personne doit toujours avoir à son esprit, qu'elle doit toujours se rappeler dans son cœur, avec son cœur, car c'est avec ça qu'elle va réussir, vraiment. Dans cette vie d'ici-bas, c'est avec ça qu'elle va réussir. C'est avec ça qu'elle va réussir. Si la personne, elle fait tout suivant le suivi du prophète sallam, mais qu'elle n'est pas mukhlis, alors ça ne sera pas accepté. Et la personne qui est mukhlis, qui a la sincérité dans ses actes, qui a une intention qui est pure, qui veut la satisfaction d'Allah azza wa jal, mais qui ne suit pas la sunna du prophète sallam, et qui tombe dans la bid'a, qui tombe dans l'égarement, qui tombe dans l'innovation, que ce soit fait dans les actes, mais également fait l'irtiqadat, que ce soit également dans la croyance, dans les croyances, tout ce qui rentre dans le domaine du dogme, et qui s'éloigne de cela, alors cette personne-là, même si elle a été mukhlis, même si elle a voulu donc Allah azza wa jal, le fait qu'elle n'a pas suivi, qu'elle n'a pas concrétisé cette deuxième base, al-mutaba'a, al-muwafaqa, alors son acte est mardoud, il est rejeté, il n'est pas accepté. Il nous dit le shir que cela, non seulement c'est fil ibadat, dans les adorations, mais également kadhalika fil mu'amalat, comme ce qui est de la vente, comme ce qui est de la location, comme ce qui est de l'association, du domaine de l'association, lorsqu'on fait une association avec des gens dans un commerce, dans un projet, etc. Il nous dit le shir, si tout cela, mais également dans ce qui rentre dans les shurut, dans les conditions, etc., tout ce qui n'est pas en conformité avec la religion, alors c'est rejeté. C'est rejeté. De même, il nous a dit le shir, comme le fait de donner, comme le fait donc de donner en aumône, tabarru'at, de donner donc des biens, qu'Allah azza wa jal il a interdit. Si la personne elle le fait, même si elle le fait avec ikhlas, alors jamais son acte ne sera accepté. Il a donné des exemples pour cela, comme celui qui donne en préférence à des enfants, à certains de ses enfants, sans donner aux autres. Ou alors celui qui donne pour ce qui est de al-ataya, al-wasaya, etc. et qui fait donc des préférences. Et également, fil al-mawarith. Al-mawarith. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, dans ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et d'autres, il dit la wasiyata li warith, c'est-à-dire que on ne peut donner plus à celui qui va hériter. Donc la personne qui hérite d'une autre, de son père ou autre, cette personne-là, celui qui va délaisser l'héritage, il ne peut faire en plus de son héritage al-wasiyya, c'est-à-dire il va recommander donc de ses biens à cette personne. Bien entendu, al-wasiyya ça sort de al-mirath. Si la personne elle a un mablar min al-mal, donc automatiquement ce mablar il va être partagé entre ses héritiers. Mais la personne elle a le droit, et de son vivant donc d'écrire ce qu'on appelle al-wasiyya. Et Inch'Allah ta'ala,
on aura l'occasion certainement de faire un cours spécial pour ce qui est de al-wasiyya, parce qu'il y a des règles par rapport à ça, et il y a beaucoup de choses à savoir, et que la personne elle doit faire déjà de son vivant. Inch'Allah ta'ala, on aura l'occasion bi'idhnillah de faire un cours spécialement pour ce qui est de al-wasiyya. Donc la wasiyata li warith, donc la personne elle peut également donc donner une partie de son argent à une autre personne donc qui n'est pas son héritier, que ce soit un étranger ou autre. Elle lui donne donc une partie, elle l'écrit donc, elle le fait comme wasiya, et c'est donc cette wasiya elle doit être donc exécutée lors de la mort de la personne. Donc si elle a donné de l'argent à une personne même qui est étrangère, alors elle doit donner cet argent là, qui sort bien entendu de ce qu'on appelle al-qisma al-warithin. Donc ça sort de ce qui rentre dans l'héritage. Et c'est pour ça ici que la personne ne peut hériter et en plus avoir une wasiya. Pourquoi? Parce que si elle aurait hérité, elle aurait eu sa part suivant les règles de l'islam. Et en plus de ça, elle aurait eu en plus des autres héritiers une part que le défunt lui aurait donnée en plus des autres. Donc il y aurait une préférence qui aurait été faite. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la wasiyata li warith. Il n'y a pas donc de recommandation matérielle qui rentre donc dans ce qu'on délaisse comme matériel, comme argent ou quoi que ce soit, pour ce qui est des héritiers. Et bien entendu, beaucoup de savants yuqayyidun al-wasiyya bi-thuluth, c'est-à-dire donc le tiers, comme cela est venu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naktafi bi hadha al-qadr inshallah ta'ala. Donc on s'arrête ici pour ce qui est des cours d'aujourd'hui sur ces deux règles, et on continuera donc la semaine prochaine d'autres règles encore que le cheikh va nous citer, qui sont également très 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 importantes bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.